n'achetez pas les AirPods 2 qui se rechargent sans fil. Pourquoi? Comment? Au final, je vais pas vous dire de ne pas acheter les AirPods 2 parce que je les trouve juste top. Je les trouve vraiment bien. Et Apple fait un excellent boulot avec ses AirPods. Ça là, ce petit truc là, c'est un accessoire de ouf. Alors, je vais vous expliquer pourquoi je vous fais ce type de vidéo. N'achetez pas les AirPods 2 qui se rechargent sans fil. En gros, voilà, je ne sais pas comment je vais l'écrire exactement au moment où je fais la vidéo, mais n'achetez pas cette config. Pourquoi? Parce que j'aime les AirPods et parce que les AirPods font plusieurs promesses. Quand vous allez sur le site d'Apple, vous avez une promesse qui est faite par les AirPods. AirPods plus magique que jamais. Temps de conversation augmenté, activation vocale de Siri et nouveau boîtier de charge sans fil. Les nouveaux AirPods sont des écouteurs sans fil et sans commune mesure. Retirez-les de leur boîtier et ils fonctionnent tout de suite avec tous vos appareils. Portez-les à vos oreilles et ils se connectent immédiatement pour vous faire profiter d'un son de haute qualité parfaitement détaillé. Plus que géniaux, ils sont magiques. Plus que géniaux, ils sont magiques. Ça, c'est une promesse. Alors, c'est une très belle phrase marketing, mais c'est une vraie belle promesse. Les AirPods sont magiques. Je suis d'accord avec quasiment tous les points qui sont donnés par Apple. Les AirPods sont, alors magiques, ils sont pas vraiment magiques, mais les AirPods sont vraiment géniaux. Si on reprend, temps de conversation augmenté. Vous les prenez, vous les placez à vos oreilles, ça marche directement, ça se connecte, c'est pratique, c'est bien. Vous avez une plus grosse autonomie, ça c'est cool. Vous avez 5 heures d'autonomie à l'écoute de musique, vous avez 3 heures en appel et vous avez 24 heures de musique grâce au petit boîtier de recharge. Ça c'est cool, c'est pratique, c'est l'expérience de base. Activation vocale de Siri. Ça c'est aussi un point qui est assez intéressant parce que avant, pour utiliser Siri sur vos AirPods, il fallait appuyer dessus. Apple va toujours dans le sens de faciliter les technos, que tout soit toujours plus facile, plus transparent. Vous les prenez, vous dites « dis Siri » et vous dites ce que vous avez à dire. Et nouveau boîtier de charge sans fil. C'est ça qui m'intéresse, parce que pour moi, nouveau boîtier de charge sans fil, aujourd'hui, ça ne sert strictement à rien. Bon alors, on s'assoit tranquille, on prend le temps, on réfléchit et on se pose la question. Pourquoi est-ce qu'au final, le fait d'avoir de la recharge sans fil sur des AirPods, ça ne sert strictement à rien? Dans l'absolu, c'est une idée géniale. J'aurais adoré que ça serve à quelque chose. On va resituer le contexte. Qu'est-ce qu'Apple? Quel est l'ADN d'Apple? C'est vous proposer le meilleur, très facile à utiliser, extrêmement transparent, vous prenez, vous appuyez, ça marche. Vous vous posez pas de questions, c'est simple. Les produits fonctionnent ensemble sur un écosystème fermé et fonctionnent à merveille et parfaitement bien. Donc l'expérience au niveau des AirPods est complètement réussie. Mais le problème de ces AirPods 2 en recharge sans fil, c'est qu'on n'est pas dans le bon timing. Et la raison s'appelle AirPower. Alors, on resitue. On est sur la keynote de septembre 2017. Apple nous présente son nouvel iPhone 10, en recharge sans fil et nous annonce l'arrivée du sans fil chez Apple. Ça, c'est génial. C'est une belle évolution parce que l'idée du sans fil chez Apple, c'est une suite logique. Donc l'idée d'avoir une grande base de recharge sur laquelle vous posez indifféremment sur une plaque de recharge vos différents objets, vos AirPods, votre smartphone, votre Apple Watch, se recharge tout simplement. C'est une excellente idée. Sauf qu'on arrive en 2019, AirPower n'est pas là et AirPower a été enterré purement et simplement par Apple. On se rassure, Apple nous a dit la recharge sans fil, on y croit, on va continuer à travailler dessus. Et si on lit entre les lignes, on croit deviner qu'Apple nous proposera de la recharge sans fil, comme il sait le faire, quelque chose de transparent, de facile, d'évident, pas se dire bah, tiens ça c'est la zone pour ça, ça c'est la zone pour ça. Non. On devrait avoir un produit intéressant. Mais aujourd'hui, c'est pas le cas. Et c'est justement pour ça qu'on a un problème aujourd'hui avec ces AirPods. Parce que si vous avez suivi un peu l'histoire, Apple nous a proposé deux versions d'AirPods 2. Une version de base, qui est une mise à jour au même tarif que les autres AirPods, 179 €. Vous profitez de la dernière génération de AirPods. Toujours une grosse qualité audio, plus d'autonomie, 10 Siri en commande vocale. Enfin, intéressant. 179 €, ils se moquent pas de vous, ils augmentent pas le prix. Et pour toutes les personnes qui ne sont pas équipées d'AirPods, ça vaut le coup. À côté de ça, ils nous présentent une deuxième version, 229 € avec de la recharge sans fil. Et ça, très clairement pour moi, il ne faut pas l'acheter aujourd'hui, tout simplement parce qu'il n'a pas encore sa place dans l'écosystème. Alors oui, on pourrait se dire, j'ai déjà ma petite base de recharge sans fil, je le prends, je le pose dessus. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce qu'on n'est pas dans l'ADN d'Apple. L'ADN d'Apple, il faut que ce soit transparent. Aujourd'hui, c'est pareil. Vous avez des iPhone 10, les iPhone 10, petite zone de recharge. Éventuellement, pour un smartphone, ça peut s'entendre, mais dès lors que vous arrivez en plus avec des accessoires comme ça, parce qu'on est bien sur un accessoire, vous n'allez pas vous dire, bah tiens, je vais prendre une deuxième base de recharge sans fil, ou alors j'attends que mon iPhone soit chargé, déjà que ça ne charge pas très vite, pour ensuite aller recharger mes AirPods. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, on est à l'encontre même de l'ADN d'Apple, on va complexifier, on va avoir
2 blocs de recharge ou alors un espèce de gros bloc qui n'est pas Apple, qui n'est pas certifié et qui n'est pas, je dirais, dans ce que veut faire et dans l'ADN d'Apple. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour moi, ces AirPods 2 qui se rechargent sans fil n'ont pas leur place dans l'écosystème d'Apple. C'est évident que ça fait un moment qu'Apple travaille sur ces AirPods 2. Il s'était dit, on va présenter les AirPods 2, on aura AirPower qui va arriver en même temps. Et là, il y a un vrai sens. Et très clairement, et d'ailleurs, si vous regardez au dos de la boîte des AirPods 2 avec l'option de recharge sans fil, il est écrit qu'il fonctionne avec AirPower. Mais comme il y a eu une grosse plantade sur AirPower, ces AirPods 2 en recharge sans fil, pour moi, n'ont aujourd'hui pas leur place dans l'écosystème d'Apple. Pour continuer dans la logique du sans fil, Apple a proposé juste la boîte vide, sans vos AirPods, pour mettre vos AirPods 1 à l'intérieur. 89 € pour aller dans le sans fil. Ça peut avoir un sens dans la mesure où l'écosystème Apple est prêt, mais l'écosystème Apple n'est pas prêt. Je vous ai parlé il y a quelques jours de la mort de AirPower et qu'est-ce que ça voulait dire derrière? Ça voulait dire que Apple a mis la charrue avant les bœufs et avec les AirPods 2, c'est exactement la même chose. Ils ont mis la charrue avant les bœufs. Alors peut-être qu'ils s'étaient dit que ça allait être le bon timing, que tout allait arriver au bon moment. Et très clairement pas. Alors, soit d'ici quelques mois, ils nous sortent une nouvelle version de AirPower, une vraie bonne version qui marche, peut-être pas sous le nom AirPower, et à ce moment-là, ça pourrait avoir un sens. Sinon, ces AirPods 2 en recharge sans fil n'ont strictement aucun sens. 229 € pour un produit qui, au final, ne trouve pas complètement sa place dans l'écosystème, ça marche pas. Par contre, et c'est justement pour ça que moi, j'ai acheté les AirPods 2 sans la recharge sans fil, parce que je n'étais pas complètement sûr de mon coup par rapport à AirPower, et vous voyez, pour le coup, j'ai bien fait, je me suis pas planté. Donc j'ai acheté des AirPods 2 qui fonctionnent parfaitement bien, merveilleusement bien, aussi bien avec votre Mac, avec votre iPhone, que sur Android. Bien évidemment, il est complètement optimisé pour fonctionner avec iOS, mais même sans iOS, profitez d'une qualité audio qui est vraiment top. Alors, il y a eu pas mal de choses qui ont été dites sur ces AirPods 2. Ouais, mais les AirPods 2, ils vont pas assez loin. Il n'y a pas de réduction de bruit active. Pour moi, la réduction de bruit active là-dessus, c'est aller à l'encontre même de l'ADN de ces produits. Ces produits, vous les prenez, vous les posez. Ils vont pas vous boucher l'oreille. Ils vont juste venir se poser sur votre oreille. Ils le font parfaitement bien. Et du coup, vous captez encore du son extérieur. Installer une réduction de bruit active là-dessus, ça n'aurait strictement aucun sens et ça irait à l'encontre même de l'ADN de ce produit. J'ai même vu qu'il y a des personnes qui étaient déçues parce que les AirPods étaient uniquement en blanc. C'est l'ADN d'Apple. On reste vraiment dans l'ADN d'Apple. L'ADN d'Apple, c'est ça. C'est ça, les petits AirPods blancs. Ce ne sont pas des AirPods noirs, ce ne sont pas des AirPods jaunes, rouges, ce que vous voulez. On est chez Apple. On reste dans un design très pur, très sophistiqué, facile, beau, élégant. Et pour le coup, ça marche. Donc, je vous dis pas qu'il ne faut pas acheter les AirPods 2. Si vous n'avez pas de AirPods et si vous voulez acheter des AirPods, vous pouvez y aller, mais n'achetez pas les AirPods avec la recharge sans fil à 229 €. Et si vous avez des AirPods 1, n'allez pas acheter le boîtier à 89 € pour le recharger sans fil alors que l'écosystème d'Apple n'est même pas prêt. Il n'y a pas de sens. Il n'y a franchement pas de sens. Si vous voulez des AirPods, si vous voulez des beaux écouteurs Apple qui sont faciles à connecter, qui ont une belle qualité audio, qui sont bien, vous avez Siri à la commande vocale et vous avez un peu plus d'autonomie pour l'appel, les AirPods 2 sont franchement très bien. Et si vous intéresse, je vous ai mis un lien en bas dans la description. Je vous l'ai déjà dit, je vous le dis une fois de plus, Apple c'est une marque que j'aime beaucoup. Apple innove, il y a de la recherche et développement derrière, il y a toujours de beaux produits qui sortent. Et ce qui fait tout l'ADN de cette marque est souvent critiqué pour son prix, mais ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est tout le boulot derrière qu'il y a en R&D, il est énorme pour que ce soit simple, transparent, évident. Et c'est tout ça l'ADN de cette marque. Et je trouve vraiment qu'ils se sont plantés avec cette histoire de AirPower et qu'au final, ça rend caduque ces AirPods 2 en recharge sans fil. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Dites-le moi en bas en commentaire. Est-ce que vous êtes d'accord qu'au final, ça vaut pas le coup d'acheter ces AirPods en recharge sans fil? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si on veut acheter des AirPods, il faut les acheter en recharge Lightning, à moins d'avoir 15 blocs de recharge et d'avoir une maison au final qui est moche? Je pose où ce soir, je mets où, quoi, comment. Sinon, je vois vraiment pas l'intérêt. Je sais qu'il existe des espèces d'alternatives à ce qu'aurait pu être AirPower, mais on est loin de l'écosystème Apple et le côté simple, intuitif et évident. Donc, on n'est pas dans l'ADN, en tout cas, de la marque. Donc, je vois pas l'intérêt d'aller acheter ça. Dites-moi ce que vous en pensez en bas en commentaire. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui, non, quoi, comment? On en débat. Je vous invite à aller regarder ma playlist qui s'affiche par là ou par là avec tous mes tests d'objets connectés, de casques, de dos et compagnie. Et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse, à bientôt. Ciao.